La semaine dernière, à la cache. Après avoir perdu Chloé la semaine précédente, les Bleus étaient prêts comme jamais à rebondir. Et ils l'ont prouvé dès la première épreuve, remportée avec une bonne longueur d'avance. Les Bleus remportent l'épreuve! L'épreuve 2, la piñata extrême, a donné l'occasion aux cacheurs de se défouler et aux Bleus d'augmenter leur avance en la remportant. Après une victoire au portage en canot, une autre épreuve longue et exigeante, les Bleus ont complété le balayage. Les Verts ont quand même inscrit 2 points pour sauver l'honneur. Et c'est Vanessa qui a subi l'élimination. Un gros chagrin pour tous les cacheurs, bleus comme verts, car elle était vraiment estimée de tous les joueurs de la cache. Après quelques semaines de compétition, la tension continue de monter. Tous les cacheurs espèrent ne pas être le prochain à partir. Et aujourd'hui, nous avons justement un cadeau qui peut aider un cacheur à prolonger son aventure. Ouais, les cacheurs vont se battre pour une immunité. Et ça commence maintenant. La cache. Salutations, cacheurs. Allô? Allô? Je sais que vous êtes certainement prêts et prêtes à vous battre férocement aujourd'hui, puisque j'ai ici le prix tant convoité de la journée, une immunité, parce qu'après 3 émissions élimination, tout le monde sera sain et sauf aujourd'hui, puisque vous vous battez uniquement pour l'immunité. Alors, un joueur de l'équipe gagnante recevra cette étoile sur sa veste. Mais ce qu'il faut surtout vous dire, c'est qu'à partir de la seconde présente, les 9 cacheurs ici présents se battent désormais pour cette immunité. Vous la voulez tous et toutes, autant les uns que les autres. Alors, l'adrénaline va être dans le tapis pour tous et toutes. Bonne chance. Maintenant, évidemment, la semaine dernière, une autre cacheuse, hécatombe chez les filles. Le hasard fait en sorte que les gars semblent pas vouloir ou pouvoir partir. C'est évidemment Vanessa qui nous a quittés et elle voulait vous adresser un petit mot pour la suite de la cache. Salut la gang, je voulais juste vous dire que vous êtes des personnes exceptionnelles, je vous oublierai jamais. Je suis vraiment contente d'avoir vécu cette aventure-là avec vous. Je pense que c'était une compétition, mais c'était avant tout un jeu, puis on s'est vraiment fait du fun ensemble. Vous êtes super bons, continuez de même, puis je vais vous regarder, puis les Verts, j'étais avec vous dans votre cœur, les Bleus aussi, mais j'ai un petit penchant pour les Verts. Fait que lâchez pas, je vous aime. J'espère qu'on va garder contact. Alors évidemment, on est attristés du départ de Vanessa, mais le jeu continue. Vous êtes prêts? Ouais. Ça commence maintenant. Pour les Bleus, sur le terrain aujourd'hui, Jonathan, Maïté et Jérémy. Donc, au QG, le seul homme sera cette semaine Gaël. Pour les Verts, sur le terrain, Christopher, Cédric et Ève. Donc, au QG, Vert, Marie-Ève et Jonathan. Tout le monde est prêt? Ouais. À vos points de départ, tout le monde, s'il vous plaît. Voici votre premier code d'accès. Icône 555. Ça se dit comme go, go, go. J'ai adoré l'hésitation. J'ai dit go, mais go. C'est 9555. Quand Marie-Mé nous demande de l'amener, c'est dans un avion immatriculé quoi? Va checker le vidéoclip sur YouTube. C'est dans un avion immaculé quoi? Avion Marie-Mé. Amène-moi briser des murs et des verres. Amène-moi dans un autre univers. Un autre univers, Marco. Un autre univers, marque ça.
Emmène-moi, nanana, et les barrières. Emmène-moi. Ça va être sur l'auto. Marc, emmène-moi, Marima, et puis tu vas voir le vidéoclip de sa toune, puis tu check la plaque d'immatriculation. C'est sûr. J'espère qu'ils vont pas penser à faire ça. Emmène-moi. Ah oui, emmène-moi. Et des barrières. Emmène-moi dans un autre univers. Je sais pas par cœur. Non. 1 minute 30. Ouais, l'avion. Attends, on va voir le vidéoclip. On va voir le vidéoclip. Ouais, c'est tout. 1 minute QG. 1 minute QG. Oh. Loin, là. Recule. OK. Go. F. Ça va, Gab? 30 secondes. 0. OK, le mot de passe, c'est 332. Ici, stop. S. 5 secondes, les verts. 4, 3, 2, 1. Alors, les verts, la réponse est F comme François, S comme Sylvain. 31, 0, 0, 0, 0. Cosmo 902. On l'avait. On l'avait, on était juste rendu là en plus. On était rendu là. Ah, on était rendu là. On était rendu, il manquait On d'écrire n'a pas le été F. chanceux. On essayait juste parce que dans la vidéo, c'est écrit F, /S, puis tu vois tout ça descendre. Donc on a pensé que c'était juste la colonne. Ouais. Donc on écrit S toute la colonne. Puis il restait 5 secondes. On a dit on va mettre F, puis là ça a fini, puis il nous a dit mettre F. Fait qu'on a mis F. C'est ça que ça fait des fois la cache, on l'a, puis. Oh! Ben, c'est le temps. Hey, d'abord, c'est moi. Les bleus ont trouvé leur cache. Je peux la cacher. Toi, je l'ai. Première épreuve, la lourde pitoune. Ce titre qui peut porter à confusion est en fait une épreuve où 2 cacheurs sont attachés par des chaînes à un gros billot de bois, mieux connu sous l'expression québécoise de pitoune. Les 2 cacheurs doivent courir le long du parcours en traînant ce lourd bout de bois derrière eux. Difficulté supplémentaire. À 2 reprises pendant le parcours, des piquets empêchent le billot de passer. À ces endroits, une énigme doit être résolue par le QG avant que l'équipe ait le droit de soulever le billot par-dessus les piquets et continuer la course. Arrivés au bout, après avoir résolu toutes les énigmes, les cacheurs doivent refaire le chemin dans le sens contraire. Mais cette fois-ci, plus d'énigmes. Ce n'est qu'une course. Et la première équipe revenue au point de départ remporte la mission. Alors, les verts s'approchent. OK, moi, je l'ai, tu sais. C'est correct, go. Go. Les verts viennent de trouver leur cache, pendant que les bleus sont à courir avec le billot. Go les bleus, vous êtes capables! Allez, allez. OK, go, go, go. Stop! Attends, l'arbre le plus volumineux du monde qui a un grade de l'armée. Qui vient de l'attacher? Ouais, ça. Fais le tour de tout. Là? Les verts sont au billot. Attends. Allez. Go, prends les 10. C'est pas le coup. OK, QJ bleu, on essaie une réponse. Je t'écoute. Est-ce que ça serait le Castagno di Cento Cavalli? Malheureusement, ce n'est pas la réponse que je cherche. L'arbre le plus volumineux du monde qui a un grade de l'armée. Qui ont un grade de... Peux-tu répéter? 1 minute, Gaël.
OK, j'essaie une autre réponse. Est-ce que ça serait un séquoia géant? Bonne réponse pour les Bleus! Yes! Let's go, let's go! Let's go, on est capable, les Bleus! C'est un séquoia géant, non? Go, dis d'essayer plein de choses, dis d'essayer plein de choses! Bonne réponse pour les Verts! OK, go, go, on se lève! Allez, go, 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 go! C'est bon des deux côtés. Bravo, les deux équipes sont au prochain piquet. Let's go, Jay! Ici, à l'intérieur de l'arbre, je suis collé au libé. Nice job, guys! Attention! Les deux équipes sont nez à nez. Est-elle? L-I-B-E-R. À l'intérieur de l'arbre, je suis collé au libère. 3 petits points. Je suis collé au libère. Écorce, l'intérieur. Écorce. La course est très serrée. C'est pas assez libère. Va chercher libère, c'est pas. Libère. 1 minute, les Bleus. Une minute. QG bleu, on essaie une réponse. Est-ce que ça serait Cam Bloom? Répète, s'il te plaît. Cam Bloom. C-A-M-B-L-U-M. Il y a une lettre d'erreur. 30 secondes. Essayez. Perroquet, QG vert. Je sais pas. Cam. Oh! Non, OK. Le cambium. C'est... Bonne réponse! Les Bleus! On est capable, les Bleus! Let's go! Il y avait un schéma de l'arbre. Mais tu sais, c'était écran petit, fait que moi, je voyais un L à la place d'un I. Mais après, là, il y avait aussi comme la description. Fait que là, il y avait un I. Fait que là, j'ai dit ça après ça. On apprend des choses à la carte. 20 secondes pour Vous êtes le nombre d'arbres, bois, sève, nid, poule. Faut qu'on touche les trous au drapeau. Bibliothèque. Chanteur, je sais pas. Mauvaise réponse. Est-ce qu'on comprend pas? Oui, pas, mais... C'est Allez, parti. go, 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 2 go, go. points à l'équipe des Allez, Verts. on court! Allez! 2 points de perdu pour l'équipe des Verts. Ils sont repartis. Allez, on court! Go, tiens! Vous êtes capable! Et Dieu! Go! Faut Vous devez repasser par-dessus vos clôtures. Attention, elle. Regarde. Vous devez repasser par-dessus vos clôtures. Les Bleus sont légèrement en avance. Allez, go! On est capable! Let's go! Les Verts vous suivent de près, les Bleus. Lâchez pas. Let's go! On va tout! J'ai besoin des 3 mains sur le drapeau. Allez, go! Go! Les Bleus remportent l'épreuve. Good job! Alors, voyez, vous êtes donné à fond, sérieux. Hey, les mains là-haut! Oh, shit! Oh, mon Dieu! C'est dur! Good job au QG, gueule, c'est good! Ouais, j'encourageais le plus que je pouvais. Je les énigmes, pas trop lentement, mais juste correct pour qu'ils entendent bien, pour articuler. Puis là, après, on l'essayait faire sa job, puis là, vraiment bien réussi. Ben, je trouvais ça stressant un peu. Parce qu'il fallait que je trouve en bas de 2 minutes si on avait des points de pénalité. Il fallait vraiment que je performe tout ce que je donne, mais ça a bien été. Fatigué, c'est dur, cette affaire-là, c'est lourd! Pourtant, m'a été tiré avec toi par l'air en pleine forme. Je l'avais tout au complet une fois, qu'est-ce que Oh! Hey, mes mains, ils sont toutes bleues, je me suis arraché la peau. c'est quand même un beau travail d'équipe. Ça va, c'est plus là, en descendant la côte, là. On n'aurait pas dû le lâcher, on n'aurait pas dû lâcher les chaînes, là, avec ses... Je m'en roulais, ça fait un gros moton, là. Ça n'a pas aidé, il roulait à croche. Après ça, passer ça, c'est que c'est pas haut, là, mais faut le monter pareil.
Alors, cette première mission est complétée. C'est la preuve qu'à la cache, la complicité entre le QG et l'équipe terrain est importante et que des fois, le QG, même s'il est un peu plus passif au niveau du corps, doit être très actif au niveau de l'esprit. 2 membres QG contre un seul. Et pourtant, c'est les Bleus qui ont réussi à trouver les réponses. Votre 15-20 secondes de différence entre la bonne réponse donnée par les Bleus et malheureusement, pas de réponse du côté des Verts à la deuxième clôture a fait en sorte que la victoire est allée du côté des Bleus. Alors, cette épreuve valait 12 points, ce qui veut donc dire que les Bleus, vous menez 12-0 contre les Verts après cette première mission. Évidemment, les Verts, j'ai eu à vous donner la réponse à l'énigme initiale. Vous avez perdu des points, mais puisqu'à la cache, on se retrouve jamais en déficit, vous êtes à 0. Est-ce qu'on est prêt pour faire une deuxième mission équipe terrain et équipe QG? Oui. Vous êtes en forme? Oui. Le froid vous agace pas trop? De toute façon, pour se réchauffer, on va bouger. Alors, allez, soyez prêts à bouger, les équipes terrain. Je veux plus vous voir. Oups! Vous êtes capable? Je pense que j'ai trouvé. OK, check. Regarde. Alors, les équipes QG? Oui. Est-ce qu'on est prêt à recevoir un indice? Oui. Faut qu'il travaille pour 2, lui-là. Là. Je vous le répète, je suis fatigué, mais 2 contre 1. Alors, attention. Code d'accès pour la mission 2. Calypso 2, 2, 6. Mais toi, seul au QG, est-ce que tu t'ennuies? Ouais. Est-ce que tu es capable de me répéter l'indice code d'accès pour le... Calypso 226. OK. Vous autres, ça va? C'est quoi le code de... Calypso 226. OK, allez-y. Go, 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 go! C'est un long chemin solide, nord-sud, qui où est dit... Attends, tu peux... C'est un long chemin solide, nord-sud ou liquide est-ouest. C'est un liquide est-ouest. Quoi? Un fleuve, un... Nord-ouest, un long chemin où c'est le liquide. C'est un long chemin solide, nord-sud ou liquide est-ouest. Ben, c'est peut-être l'affaire de la boussole. 2 minutes, QG, 2 minutes. Le Nil, N-I-L. N comme nana, I comme I. Comment tu fais? L comme lion. Mais l'accent se reverse. Ça marche pas. Tableau périodique. Qu'est-ce que c'est tableau périodique? Un long chemin dur, oui. Tableau périodique. Tableau périodique. Je vais voir sur Internet les canals. Ouais. Juste les canals qui vont de ouest à est. Saint-Laurent. Je vais répéter. C'est un long chemin solide, nord-sud ou liquide est-ouest. OK. C'est un long chemin nord-sud. Liquide. Il gêne le fleuve Saint-Laurent. OK. Christopher vient de dire un mot-clé. Non. T'as-tu essayé tableau périodique? Ouais, ça marche pas. Ça marche pas. Réessaye le Nil, peut-être que tu l'as mal écrit. Oh, je l'ai. OK, on l'a. Harry, 6, 4, 7. Harry, ça s'écrit H-A-R-I. H-4-7. H-I. Ultimatum pour les Bleus. Ultimatum pour les Bleus. Les Verts viennent de trouver avec Saint-Laurent. Go, les Verts, vous êtes capables! Vous êtes les meilleurs du monde. Attention, ça glisse. Attention. On s'en fout, là, on se concentre. Alors, Gaël cherche la réponse à l'énigme pendant que les Verts cherchent déjà la cache. C'est un long chemin solide nord-sud ou liquide est-ouest. Quoi? 15 secondes, Gaël. Ça va perdre ça. La réponse, les Bleus, est Saint-Laurent. Saint-Laurent. OK, Mata 098. Merde. Alors, les deux équipes sont actuellement à la recherche de la cache.
Vous êtes nez à nez, les équipes. C'est pas fini. Personne n'a encore trouvé la cache. On est encore à la bonne place? Oh, baptême de Dieu. Vraiment ici, là, mon GPS me dit qu'il est par là. Ouais, mais il peut avoir quelques mètres de distance. Les bleus et les verts travaillent fort. Cherchez les bleus, cherchez les verts. Vous êtes pas loin. Gardez l'œil ouvert. Vous êtes proche. Let's go, vous êtes capable, là, vous êtes nez à nez. OK, ouais. C'est là. Oh, oui, moi. Elle est où? Oh, je l'ai! C'est là, go! Les verts viennent de trouver la cache. OK. Oui. Je l'ai. Les bleus viennent de trouver la cache. La ruée vers là. La rue vers là. Les deux équipes jouent vers nez là. à nez. Let's go! Épreuve 2. La ruée vers l'or. Un peu comme les prospecteurs de la ruée vers l'or de Californie en 1848, les cacheurs devront donc, dans un carré déterminé pour chaque équipe, fouiller le lit de la rivière pour trouver le plus de pépites d'or. Un cacheur est dans l'eau. Il donne ce qu'il trouve à un deuxième cacheur sur le bord de la rive qui s'occupe du triage et ce dernier donne les pépites au troisième qui court jusqu'à une balance. Chaque équipe a sa balance et l'équipe qui aura ramassé le plus grand poids en pépites gagne la mission. L'épreuve dure un maximum de 6 minutes. Pour un bonus de 4 points, le QG doit résoudre une énigme. Allez, go! Je veux des mains sur le drapeau, je veux des mains. 1, 2, 3, go! 1, 2. Christopher, j'ai pas eu 3 mains sur le drapeau. Go! Dans l'eau! Moi, j'ai des Converse! Vas-y, dans l'eau! Eve! Vas-y avec tes souliers, Chris! Eve! Donne-moi ta vie! Oubliez pas l'énigme, là. Eve! Hey, pas que ça! Viens avec moi! De façon périodique, l'or a à sa grande... J'entends... Trop dur! C'est trop... Donnez-moi le hockey! De façon périodique, l'or a à sa gauche, PP à sa droite, HG... Non, pas une coupe! Oh, c'est le tableau des... Le tableau des... Périodique. C'est ça? Tableau périodique des aliments. 5 minutes à l'épreuve, 5 minutes. Cherchez-moi de l'or, je veux de l'or. Absorbe, il est écrit en haut, 2 points, un A majuscule, un G. Ça doit sûrement être quelque chose de marqué de façon périodique. C'est peut-être quelque chose avec le tableau périodique, je sais pas. En bas de l'or, c'est quoi qu'il y a? OK. Allez voir une image. Là. C'est quoi qu'il y a en bas de l'or? Est-ce que t'as bien entendu? Si tu veux, je répète. Oh, les pépites! OK. Mais tiens, OK, regarde. Est-ce que t'as un lien avec le tableau périodique? Je pense que j'ai trouvé. Ouais, je l'ai. OK, check. Regarde, trouve c'est où qu'il y a le signe de l'or, OK? Non, c'est quoi ça déjà? Comment, Chris, t'es capable? Il n'a pas... Il est drôle, genre. 4 minutes à l'épreuve, 4 minutes pour trouver de l'or. Comment, Chris, t'es capable? Est-ce qu'il y a de l'or, Jonathan, là-dedans? Non! Check ça! Vas-y, plus écouter, mais... Est-ce que t'as trouvé, Gaël? Est-ce que tu... Hey, Je vais l'avoir trouvé. Hey, si! Jonathan, essaie de l'autre côté de la rivière où c'est moins creux. Christopher aussi. C'est la réponse. Let's go, Joe, t'es capable! Alors, ça s'active de partout. Les gars trouvent beaucoup de roches, mais pas beaucoup d'or. T'es capable! Hey, check, j'ai vu une tombeau! OK, je l'ai. C'est écrit sur une feuille, OK? Viens, il y a une pépite! Go! 2 minutes, les gars. 2 minutes, les deux équipes. 2 minutes. Viens, il y a une pépite! Go! Jonathan vient de trouver des pépites. Cherche-la! Ça en était pas une, Joe! C'est des pépites d'or, ça! Approche! Regarde bien, ça ressemble genre à du doré. T'es capable, Chris, on a... Let's go, nul! On a pogné une go! Let's go! Oui, je pense que... Non, pas la deuxième. 1 minute! Comment, Chris? T'es capable! Les gars doivent être congelés parce que s'il y a quelques semaines, on vous a dit que l'eau était froide, je pense qu'aujourd'hui, c'est pire.
30 secondes, les gars, 30 secondes! Lâchez pas, c'est pas fini! Let's go, c'est avec toi! Come on, Chris! Let's go, Joe! T'es capable! Tu en es une, ça? Hey! Hey! Oui, il est là. C'est ça, n'en est pas! Hey, ça, c'en est une? C'est vrai que va chercher! 10 secondes! 9, les gars! 8, On les met 7, 6, 5, 4, 3, t'as ça tes roches, 2, 1. Fin de l'épreuve! Christopher, elle est bonne. Celle-là, tu peux l'amener sur la balance. Je trouvais pas de pépites. Je pense que les pépites que j'ai données à mes coéquipiers, c'est même pas des pépites d'or. Là. C'est comme la marée a monté, le courant t'amène, il est puissant. Quand tu mets tes mains, les roches s'en vont, tes mains partent. C'est vraiment dur. On a 0 pépite sur la pesée. Il y en avait je sais pas combien dans la rivière, mais tu sais aussi, l'eau est pas claire, là. C'est vraiment boiteux, on voit rien. Fait que c'est un peu difficile pour Jonathan d'essayer de trouver. Ouais, on va essayer de sortir la 3e épreuve. Tout va se jouer là pour l'immunité. La cache était difficile à trouver parce qu'on était vraiment sur la cache, elle était dans la terre. Fait qu'il fallait qu'on creuse. Puis là, on creusait pas à la bonne place, il fallait qu'on creuse à une autre place, puis là, c'est de le trouver. Puis l'épreuve, là, regarde, Chris, il était détrempé au complet. C'est fret, en tabarnache. Sérieux, là? Puis il y a le courant, là, puis l'affaire, là, il en pogne pas. Ça pogne pas, ça, là, le rack, là. Pour des petites affaires de même, là, dans une rivière, là. Il y en a pas 100 000, là. Ça se trouve très mal. Elle est peut-être petite, la roche, mais elle vaut à peine parce que... Elle vaut beaucoup, la petite roche. Puis on a trouvé des grosses, mais c'est la petite roche qui nous a fait réussir. C'est peut-être elle qui va nous faire gagner l'unité cette semaine. La petite roche, on l'aime. La petite roche. Alors, les bleus, on va maintenant peser le nom pépite. Alors, peut-être que les seules pépites que vous pourriez avoir, c'est si vous dites « et pépite, hurrah ». Très bonne blague. Et maintenant, du côté des verts, on va peser la pépite. Et, mon Dieu, on me dit 2 micromilligrammes. Et cette seule pépite donne la victoire de cette 2e mission au vert. Un gros écart. Et je tiens à préciser que c'est peut-être cette seule pépite qui a été trouvée. Il y a plu énormément cette semaine. La préparation de l'épreuve était faite. Sachez qu'il y avait une chaudière immense, remplie de pépites, qui s'est déversée dans cette rivière pour l'épreuve. Et cet été, quand vous viendrez dans les parages, partez à la recherche de pépites. Alors, les Bleus, malgré tous vos efforts et toute la frustration de Jonathan, malheureusement, vous ne marquez pas de points avec cette épreuve-là. En fait, oui, vous avez trouvé la bonne réponse au QG, mention spéciale à Gaël et Maïté en complicité sur le terrain, puisque selon le tableau périodique que vous possédiez sur Internet ou que vous trouviez sur Internet, il y avait 2 réponses possibles. Il y avait RG pour Roent Genium ou encore UUU pour Ununium, ce que Gaël m'a donné comme réponse, mais à la toute première énigme, j'ai dû vous donner la réponse, ce qui annule les 4 points. Donc, vous restez à 12 points accumulés à la première mission. Les Verts, vous ne m'avez donné ni Roent Genium, ni Ununium, donc pas de points boni, mais vous méritez le pointage qui se cache ici. Je vous montre le 1, vous souhaitez quoi de l'autre côté? 9. Et c'est un 3 pour 13 points, ce qui fait 13 à 12. Après 2 missions, c'est très, très serré. Je vous rappelle, pour vous donner un dernier petit coup de motivation, que c'est ceci qui est convoité aujourd'hui. Donc, si vous étiez un peu fatigué, épuisé, refroidi par la pluie ou votre frustration, eh bien, sachez que c'est disponible et c'est cette épreuve qui va le déterminer. En place. Let's go, vous allez l'avoir. Allez, Chris! La pièce, faites attention! Alors, Gaël, Marie-Ève, Jonathan, vous êtes prêts? Oui. Vous êtes fébrile? Vous êtes nerveux? C'est comme ça que j'aime ça. Alors, voici donc votre dernier code d'accès pour cette 3e mission aujourd'hui à la cache. Comète 996. Go, go, go!
Ça finit toujours avec blanc et noir qui se rencontrent. Ça finit toujours avec blanc et noir qui se rencontrent. Un jeu d'échecs. Échec. Ça finit toujours avec blanc et noir qui se rencontrent. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Jeu d'échecs. Essayez, jeu d'échecs. C'est clair. 2 minutes, 2 minutes. Échec. Ça marche pas, jeu d'échecs. Essaye ton dessin, là, le zèbre. Ouais, attends, c'est... Non, c'est pas ça. Panda, Panda, c'est pas un vache. animal. Oh, tu sais, là, le signe, là, C'est Cali. le signe de même, là, qui fait ça. Oui, c'est ça, c'est un signe de quoi? Yin-yang. Essayez yin-yang. Oui, c'est ça, c'est le genre. Essaye donc le ciel. C'est quoi avec les étoiles? Ciel. Ciel, le ciel, nuit, la nuit, papa. Essayez gris, je sais pas. Est-ce que vous avez essayé yin-yang? Oui. Les équipes ne m'ont pas beaucoup demandé d'indices cette saison à la cache. Ils veulent pas le risquer, le 2 points. Les films. Le générique. Ah, il y a ça dans ta bouche? C'est pas ça. Marque générique. Je suis sûre que c'est générique, là. Ça peut pas être autre chose, ça. 1 minute. Attends, blanc et noir. Yin-yang, c'est yang-yang, là, c'est la meilleure affaire. Mais attends. Gaël, est-ce que tu as essayé gris? Oui. Il me semble que je jouerais une petite partie de billard. C'est ça la réponse, le billard! C'est le billard! La lune, c'est le soleil. Un éclipse. On est en train de parler. Éclipse. Hey, c'est ça. Essayez éclipse. Il ne reste finalement que la blanche. Il ne reste finalement que la blanche. Essaye le billard. Il y a quelqu'un qui vient de comprendre chez les Bleus. Et je pense que c'est Jonathan. OK, mot de passe, baba, 5, 4, 5. C'est bon, là. OK, on y va. Let's go, Les Bleus ont trouvé la réponse à l'énigme. Les Verts, il ne reste finalement que la blanche et il ne vous reste finalement que 15 secondes. Essayez éclipse solaire. On l'a essayé. Éclipse seulement. Gogan! Yeah! New power! La bonne réponse, les Verts, c'est billard. Billard. Ah, les boules de billard, là. OK. Tribord 272. Tribord 272. Bon, on peut y aller. Go. Les Bleus viennent de trouver une pelle. Pourquoi il pèle? Fait que l'autre bord, on creuse les viols. La pelle est là. C'est écrit où, destination? Où ça? J'avais vu tantôt. Ah, tes yeux. Creuse! Je l'ai! OK. Les Verts ont trouvé la cache. L'épaule, la roue. Troisième épreuve, l'épaule à la roue. Chacune des équipes doit faire rouler une grosse roue de tracteur extrêmement lourde le long d'un parcours. Le QG vient en renfort pour aider. Arrivés à la rivière, les cacheurs doivent traverser l'un des leurs sur un brancard. Une fois de l'autre côté, celui-ci doit s'emparer d'un drapeau de la couleur de son équipe, puis revenir se coucher sur son brancard et tout le monde retraverse. Une fois de retour sur la rive initiale, il roule la roue jusqu'au point de départ où elle doit finalement être soulevée et déposée autour d'un piquet. La première équipe qui réussit cet exploit remporte la mission. Attends, je suis pas... OK, on fait attention. 1, 2, 3, go! Ben, l'autre bord. OK, on le fait rouler. On prend notre temps, guys. Bon, ici, là.
Ouais, je l'ai pas trouvé bien vite. Creusé. Il y avait plein de roches, c'était effrayant. Mais je la trouvais pas, là. Maï qui me disait, creuse plus vite. Creuse! Ouais! Vas-y, t'es capable! Vas-y, let's go! Les Bleus, on leur cache! Let's go! Roule-la! Pendant ce temps-là, les Verts roulent le pneu. On est correct. Notre rythme, il est parfait, guys. Attention! Les 3 mains sur le drapeau, les 4 mains, merci, c'est parti! OK, on lève, va là! 1, 2, 3, là! Attends, je m'en vais là! 1, 2, 3, on lève! C'est bon! Attention! OK, Stabilisez bien votre pneu et rattrapez le temps perdu prudemment. Mais faites ça vite. On fait ça. Regarde, on garde le rythme, on va l'avoir. La roue était vraiment lourde, fait qu'il fallait vraiment maintenir un rythme toujours pareil pour pas qu'elle tombe parce qu'elle était vraiment lourde. Fait aller lentement, comme ça, lentement et sûrement. On a juste à garder le rythme, regarde, on va pas se tuer pour ça, là. Ouais, c'est bon, continue. Vers moi. C'est bon. Ah ouais, on mène, faut pas gâcher ça. On est up, guys. On lâche pas. Let's go. Attention! Allez, go! OK, go! Allez, go, sautage! Go! Ouais! Merde, on fait. Allez, mets-toi Couche-toi! Jonathan, Maïté et Christopher à l'eau. Les Bleus décident d'envoyer, c'est Eve qui est couchée sur le brancard. Attends, mon avant, Chris. Enfile ta veste de sauvetage, les Bleus peuvent rattraper du temps, là. Jonathan, Gaël et Jérémy empoignent le brancard. Les 2 équipes sont nez à nez. Let's go, vous êtes capables! Let's go, les gars! Soyez prudents dans l'eau. Attention! Et les Bleus ont échappé Jérémy. Let's go, vous êtes capables! Reviens, ouais, let's go! Déposez le brancard! Travail d'équipe intense pour les Bleus puisque Jérémy se fait transporter par le courant. Ça s'en vient doucement! Let's go! Let's go! Vous êtes capables! Allez, vous êtes capables! Let's go, tirez-la! C'est bon! Allez, prenez votre temps! C'est où? Les Verts remontent la côte. Échappez la porte! Let's go! La cache, c'est intense. Il y a 2 semaines, on a vu Chloé être substituée par Maïté sur le terrain à cause d'une élongation musculaire. Et aujourd'hui, on a vu Jérémy devoir quitter au milieu d'une épreuve. Je vous explique rapidement pourquoi. Depuis la semaine dernière, le courant de l'eau a beaucoup monté à cause des pluies qu'on a eues. Et la température de l'eau est demeurée très, très froide. Les Bleus ont emprunté un parcours où les pieds de Gaël ont glissé à l'effet du courant et sur une roche. Ce qui fait que le brancard s'est retrouvé à l'eau. Jérémy s'est retrouvé à l'eau. Un coup de panique, un coup de peur, un coup de froid surtout. Alors, une fois rendu de l'autre côté de la rivière, par souci de sécurité, de prudence pour prendre soin de notre Jérémy, on lui a demandé de quitter l'épreuve et de se rendre dans un lieu chaud pour se réchauffer. Les gars ont donc emprunté le drapeau bleu, l'ont mis sur le brancard et c'est pourquoi il y a eu substitution de l'autre côté de la rivière avec Maïté qui s'est étendue sur le brancard pour la suite de l'épreuve. Maïté, je vais avoir besoin de toi pour tendre ton équipe sur la berge. Merci. Maïté, je vais avoir besoin de toi pour tendre ton équipe sur la berge. Merci. Let's go, go! Je les laisserai sortir de l'eau et t'embarques sur le brancard tout de suite à la sortie. OK, c'est bon. On le met droit. Les Verts sont à leurs pneus. Go! C'est génial. Quand je suis rentré dans l'eau, ben j'allais dire qu'il allait plus vite. J'ai glissé sur une roche, puis j'ai tombé dans le creux. Puis en plus, il y avait de l'eau dans mes bottes, fait que c'était difficile de remonter sur les roches. On dit pas les héros. Allez, on y va, vite, Olivier. Let's go, les frères, let's go! Gaël, détrempé, transporte maintenant Maïté avec Jonathan en montant la côte. OK? OK, on le laisse de ce bord-là.
Qu'est-ce que tu fais? Je vais là. 1, 2, 3, go! Les Verts qui doucement prennent leur temps. C'est bon! Ils font le travail correctement de façon à amener leurs pneus au-dessus du drapeau, puisque le drapeau doit être en plein centre du pneu. Ouais, c'est rare, faut passer du drapeau. Ils sont là. Merde. Vers-moi un peu. OK, continuez. Wow! OK, attention, Prince, toi. Toutes les mains sur le drapeau. Et les Verts remportent cette épreuve. Yes, sir, guys. C'est bon. Facilement, là. Quand j'ai vu Jérémy tomber au début, je pensais que il est tombé, il allait se relever, mais quand je l'ai vu partir dans le courant, j'ai comme eu un peu peur. J'avais peur qu'il s'en aille au large. Mais là, finalement, j'ai vu Gaël qui a essayé de le sortir. Après ça, Jonathan qui continue à avancer, qui s'est reculé pour essayer de venir le rechercher. J'ai trouvé ça vraiment correct de leur part. Là. Ils ont abandonné le goût de gagner juste pour pouvoir l'aider, puis j'ai trouvé ça vraiment bien. Le courant m'emportait, puis j'étais là. T'as trouvé ça dur? Oui. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Est-ce que c'est le courant, le fait de tomber, la température de l'eau? Tout. Ensemble, c'était surprenant. Est-ce que les deux boys avec qui t'étais, Jonathan et Gaël, t'ont donné un coup de pouce? Oui, ils m'ont vraiment aidé. Qu'est-ce qu'ils ont fait qui t'ont rassuré? Ben, ils m'ont retenu pour vraiment pas que je perde dans le courant. Jérémy est encore là. Bravo, mon Jay, va te reposer. Alors, avant de donner le pointage de cette troisième et dernière mission, j'aimerais vous annoncer quelques bonnes nouvelles. La première, c'est que Jérémy est de retour avec nous, avec son équipe des Bleus. Bravo. Et surtout, j'aimerais souligner le travail d'équipe des Bleus qui, malgré le jeu qu'est la cache et la guerre que se livrent les Bleus et les Verts, quand ils ont vu Jérémy en danger, entre guillemets, ils l'ont appuyé, supporté, et on a permis à Jérémy de se remettre de ses émotions. Ça va, Jérémy? Oui. Prêt à continuer le jeu de la cache? Oui. Ben, j'ai une autre bonne nouvelle qui va peut-être faire plaisir à Jérémy plus qu'aux autres, mais je pense que tout le monde va être content d'apprendre que dans l'émission de la semaine prochaine, vos 3 missions vont être au sec, hors de l'eau. Alors, je vois des visages de contentement. Donc, les Verts, vous avez remporté cette épreuve, mais j'ai dû vous donner la réponse à l'énigme. Donc, on vous enlève 4 points sur le total des 20 que vous venez de marquer. Donc, vos 16 points marqués additionnés aux 13 que vous aviez vous donnent une marque de 29. Et évidemment, les Bleus, vous restez aux 12 points que vous aviez. Donc, la victoire va aux Verts de 29 à 12. Alors, si vous avez travaillé aussi fort aujourd'hui, les 9 cacheurs, cacheuses que vous êtes, c'était pour vous disputer cette merveilleuse étoile qui est celle de l'immunité. Alors, pour ce qui est de l'équipe QG, malheureusement, la réflexion n'a pas été très longue puisque la seule réponse QG trouvée a été donnée par Christopher de sur le terrain à l'équipe QG. Donc, malheureusement, Marie-Ève et Jonathan, ce ne sera pas votre tour cette semaine. Vous avez déjà connu de meilleurs jours. Sur l'équipe terrain, il y avait 3 joueurs, Cédric, Christopher et Ève. L'étoile va aller à l'un d'entre vous. La personne choisie est une personne qui a charrié aujourd'hui son équipe sur ses épaules, autant à l'épreuve du bio, de la pitoune. Dans l'eau, il s'est démené corps et âme pour trouver la seule pépite d'or disponible. Et ici, il a tout fait pour que son équipe gagne. Bravo à Christopher. Tu es immunisé et le tout Roberval t'applaudit en ce moment, on l'entend. Roberval est en liesse, mais on a une mention spéciale également à Ève qui s'est démenée très fort sur le terrain, qui a tout donné, courage, esprit d'équipe. Alors bravo à toute l'équipe des Verts. Alors, c'est ce qui complète cette émission de la cache, une émission forte en émotions et encore une fois, une émission très serrée où les Verts et les Bleus, vous avez été nez à nez, malgré ce que la marque finale indique. Ça a été nez à nez pendant les épreuves et tout au long des 3 missions que vous avez eu à compléter. Alors, allez vous reposer, allez vous réchauffer et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de la cache. Je trouve qu'on a vraiment bien performé parce qu'on a vraiment tout travaillé en équipe puis on s'est tout entraidé. Ben là, j'ai eu l'immunité puis je suis vraiment content. Ça enlève pas ses épaules, là, ça fait du bien. Mais c'est sûr que ça enlève pas que je vais donner mon 100% pareil à la prochaine émission élimination pour mon équipe.
pas qu'on perde. Chris, maintenant, je sais qu'il est pas il est fort, mais je sais que je suis capable de le rattraper puis que c'est pas maintenant une grande menace, même si c'est une unité puis que je reste après dans les semaines à venir, je pense que ça va être bien chaud entre lui et moi. Ben, c'est parce que nous, on s'est dit, là, on commence à avoir de challenge. Fait que là, on va donner un peu espoir aux Bleus pour qu'on puisse avoir de la compétition un peu. Sinon, ça devient plate, là, tout le temps des victoires puis des victoires qui défilent. Salut Joe, t'écoutais? Ouais, je t'écoutais dire ça. Fait que je t'entendais parler de moi. Fait que là, j'ai dit, bon, on va parler des Bleus un peu. On va tout donner. Parce que même si les Verts ont une immunité, ben, les autres joueurs peuvent partir. Fait que on va tout donner pour ramener ça à égalité 4-4. La semaine prochaine, des énigmes à se fendre la tête, des épreuves qui vont tester les limites de nos cacheurs parce que oui, ils vont tout faire pour éviter une élimination. Ça se passe où? À la cache. Salut, c'est Eve dans les verres de la cache. Attends un petit peu, qu'est-ce que tu fais encore devant ta télé? Il y a le web télé avec des capsules inédites. Vas-y tout de suite, c'est super intéressant.